Bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment créer un plafond. Alors, c'est parti. Alors, pour commencer, on va à la fenêtre arborescence du projet qui se trouve en haut à gauche. Comme vous pouvez le remarquer, cette fenêtre nous permet de basculer dans nos différentes vues de notre projet, soit aux différents niveaux d'étage, soit au niveau du plafond, soit au niveau des élévations, selon les points cardinaux où se trouve notre projet. Du coup, actuellement, nous sommes en vue 3D. Comme vous pouvez le voir, il affiche en gras. Et nous, pour pouvoir faire notre plafond, nous basculons en vue niveau 0. Alors, double-clic gauche de la souris. Voilà. Ensuite, nous allons à l'onglet qui se trouve au-dessus, à l'onglet architecture, à la partie création, et vous allez à plafond. Un clic gauche de la souris. Puis, au niveau du ruban, vous allez tout à droite. Et vous remarquez qu'on peut créer notre plafond de deux manières différentes, soit un plafond automatique, soit par esquisse. Pour une meilleure précision, je choisis par esquisse. Alors avant de dessiner notre plafond, on va aller sélectionner les différents modèles que Revit nous propose. Pour ça, vous allez à la fenêtre en bas à gauche propriété et vous venez cliquer près de la flèche. Et j'ai le choix entre deux plafonds, soit un plafond composé uniquement de dalles, soit un plafond composé d'isolants et de dalles. Du coup, je choisis la deuxième proposition. Ensuite, pour dessiner mon plafond, je retourne au ruban au-dessus et je vais à la partie dessiner. Et vous trouvez les différents outils pour pouvoir dessiner votre plafond. Actuellement, c'est l'outil ligne qui est activé. Soit vous pouvez choisir l'outil choisir des lignes ou choisir des murs. Moi, je vais utiliser l'outil choisir des lignes pour une meilleure précision. Alors, je veux que mon plafond, en fait, soit bien aligné avec l'isolant de mon mur. Je veux qu'il s'arrête à ce niveau-là, en fait. Alors, je clique à l'intersection, puis j'étire, et je reviens à l'autre intersection, je clique et je retire. Je fais pareil sur toute l'étendue de la surface de mon plafond. Voilà. Une fois avoir bien délimité la surface du plafond, je vais au niveau du ruban qui se trouve au-dessus, je clique sur valider. Voilà. Ensuite, je vais à la fenêtre en haut à gauche arborescence du projet pour basculer à ma vue 3D. Voilà. Je fais échappe. Je constate que mon plafond a bien été dessiné. Voilà. Ensuite, je vais à ma vue élévation S, qui se trouve à la fenêtre arborescence du projet en haut à gauche. Double-clic gauche. Et là, je vais aller sélectionner mon plafond afin de l'aligner correctement. Là, actuellement, il se trouve, comme vous pouvez le voir sur ma fenêtre en bas à gauche, propriété. Lorsque vous allez à la ligne niveau, il se trouve actuellement au niveau 0 et il a un décalage de 2,60 m. C'est pour ça qu'il se trouve ici. Alors, avant le décaler, j'ai besoin de connaître son épaisseur. Pour ça, je vais cliquer sur l'onglet modifier le type et je constate à la ligne épaisseur que mon plafond fait 7 cm d'épaisseur, 0,07 m. Du coup, j'apporte aucune modification. Pour l'instant, il me plaît comme ceci. Je clique OK. Alors, du coup, je peux soit le basculer au niveau instructure, juste ici, ou soit je le réduis de 7 cm. Pour ça, je tape 2,53 m et je fais appliquer. Et voilà, mon plafond se trouve bien aligné comme je le souhaitais. Alors, pour avoir un aperçu, je viens basculer à la vue 3D
trouve à la fenêtre arborescence du projet en haut à gauche. Je fais échappe, puis je constate que mon plafond est bien aligné. Pour avoir un meilleur aperçu, je vais à ma vue 3D copie 1. En fait, c'est ma vue 3D que j'ai dupliquée avec tous les détails. Et j'étais à la fenêtre propriété en bas à gauche, aller activer ma zone de coupe. Je vais vous montrer, voilà, double-clic sur 3D copie 1 et vous voyez zone de coupe s'activer. Vous le remarquez à l'aide de ce rectangle qui entoure mon projet. Voilà, en fait, ce rectangle, je viens cliquer sur une des lignes et vous voyez des flèches directionnelles apparaître. Et puis, je viens cliquer sur la direction où je souhaite aller. Je clique et puis je tire, comme ceci. Donc là, pour mon plafond, je remarque qu'il est plus ou moins bien. Voilà. Je trouve que ça pourrait le faire. Écoutez, je rebascule à ma vue 3D. Je fais échappe. Et puis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre étape. Salut, ciao.